Escroquerie au pèlerinage à la Mecque, 7 candidats trompés par un voyagiste privé n'ont pas pu faire le voyage au lieu saint de l'islam. L'administrateur de l'agence Tabou Voyage est en état d'arrestation, une pratique courante dénoncée par d'autres opérateurs privés. Malik Noël Seck, une histoire de condamnation qui défraie la chronique. Amnesty International réclame la libération du jeune opposant considéré comme un détenu politique. L'organisation de défense des droits de l'homme demande l'annulation en appel de cette condamnation. Le focus de ce soir, la vulnérabilité des femmes et des enfants en période de conflit en Afrique. L'Union africaine, en partenariat avec l'association Femmes Africa Solidarité, veut renverser la tendance. Nous recevrons la directrice exécutive de la dite association, Madame Bintou Diop. Football, Amara Traoré publie une liste de 30 joueurs pour préparer la CAN 2012. Le sélectionneur sénégalais est plus chanceux que son collègue des Lions indomptables du Cameroun, l'Espagnol Javier Clemente, limogé. Pour la petite histoire, son équipe était dans le même groupe éliminatoire que le Sénégal. Bienvenue dans l'Incontournable. Bonsoir Assoumen Thioub. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir Mamadou. Affaire du meurtre du jeune apprenti chauffeur à Guédiawaye, les présumés meurtriers de Modou Kane arrêtés. Oui Mamadou, ils ont été donc arrêtés par la police, mais à Médina Gounan, c'est la question de la sécurité qui se pose. Le bassin de rétention est devenu le repère des bandits de grand chemin. Écoutons à ce propos le témoignage de Koumba Kamara. Il est interrogé par Maria Magnas. Les agresseurs reconnaissent les policiers et savent comment les contourner. Quand ils sont dans les parages, les malfaiteurs partent se réfugier derrière les bassins. Je suis né ici, mais c'est avec les bassins que nous avons enregistré des cas de meurtre. Les assassins, on ne les connaît pas, sinon on allait les dénoncer depuis longtemps. Un sujet sur lequel nous revenons tout à l'heure. Bonne gouvernance maintenant, le Forum civil et le Conseil national du patronat en partenariat. Le CNP et le Forum civil, Mamadou, dans leur mission, veulent se démarquer de toute considération politique. Donc je propose d'écouter Baïdi Agne, le secrétaire général du CNP. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Wade et Atanarba. Décidé aujourd'hui de signer un protocole d'accord qui définirait un peu le cadre dans lequel nous encadrons la relation que nous avons. Nous pensons en effet que le renforcement de la démocratie est quelque chose de nécessaire. C'est établi qu'il faut aller dans ce sens. Et dans cela, toutes les notions de stabilité et de paix que nous avions évoquées, qui sont des préalables à toute évolution économique ou sociale de nos pays. Donc nous ferons dans un avenir proche peut-être des appels et des discussions un peu plus approfondies sur ça. Alors c'était Baïdiagne du CNP et puis Soben et Senghor, 2 villages du département de Fatick ont reçu la visite d'un humanitaire canadien, son nom Thierry Canet, le président de la fondation Naître dans le monde qui lutte contre la mortalité maternelle, a offert du matériel médical à ces 2 localités qui ne disposent d'aucune infrastructure sanitaire et l'homme compte élargir ce geste dans les autres régions du pays. Il est venu nous rendre visite. Ces propos sont recueillis par Chérifia. On est arrivé à Sobem, ils étaient enchantés de notre visite parce que ça fait 10 ans que le poste de santé est fermé. Donc ils avaient absolument rien du tout. En fait, quand vous rentrez dans le centre de santé, en fait, c'est 3 pièces vides. Il n'y a rien. Donc c'est pas compliqué. Donc on part vraiment de loin. Donc évidemment, notre venue était très bienvenue. Et on aimerait revenir avec un conteneur de matériel comme des lits d'obstétrique, des lits d'observation, du matériel de rangement, si possible aussi du matériel un peu plus avancé, mais qui sont capables d'utiliser. Dans le monde a comme mission de venir en aide aux populations pour prévenir les décès maternels et d'enfants, donc pour la protection mère-enfant en fait. Et puis sur l'international, l'actualité internationale avec entre autres en Libye l'application de la charia qui divise le CNT et l'Occident. C'est avec Marie-Christine Mendy. Toute loi qui violerait la charia est nulle et non avenue, avait déclaré Mustafa Abdel Jalil, président du CNT, le jour de la proclamation de la liberté de la Libye.
Cette déclaration n'annonce-t-elle pas la fin de la lune de miel entre le CNT et les chancelleries occidentales? En tout cas, Paris et Bruxelles ont exprimé des réserves concernant l'instauration de la loi islamique. L'interdiction du divorce, le retour de la polygamie, entre autres, divise même au sein du CNT. Selon Ousmane Bensassi, laïque au sein du CNT, la charia est inacceptable et pourrait engager la Libye nouvelle sur la voie de la régression. Au moment où la charia fait grincer des dents en Libye, le colonel Kadhafi a été inhumé ce matin dans le désert dans la plus totale discrétion. Tunisie, la victoire d'Ennahda presque acquise aux élections législatives. Un score de 40% des voix est avancé par les islamistes. La victoire de ces derniers n'est pas encore officiellement proclamée, mais elle est dans les esprits et même dans ceux des opposants. C'est le cas du Parti démocrate en Tunisie. Le président a pris acte à leur défaite sans attendre les résultats définitifs. Marie-Christine Mendy, merci. Mamadou, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci, cher Tidjane Diao. Nous te retrouvons tout à l'heure pour le journal des sports. Nous revenons comme promis sur l'affaire du meurtre de Guédiawaye avec comme grosse nouvelle ce soir l'arrestation des meurtriers présumés du jeune apprenti chauffeur. Modou Kane aurait reçu entre 2 et 3 coups de couteau, dont un qui lui a été probablement fatal dans la région du cœur. Le meurtre qualifié de règlement de compte par certains témoins. Sur les lieux du crime, nos reporters Maria Maniassi Boussissi. Habib Ndoye, Samba Nop, les 2 meurtriers présumés du jeune Modou Kane ont été arrêtés cet après-midi par la police de Guédiawaye. Ses voisins reviennent sur le film de son assassinat. Les traces de sang sont encore visibles. Les résidents qui n'ont fait que constater la mort de leurs voisins témoignent. Vers 21h, 22h, l'enfant est parti verser la recette à son patron. C'est en rentrant qu'il a été poignardé. Les médecins qui ont fait le constat ont dit qu'il a reçu 3 coups de couteau, dont un dans le cœur. C'est quand je suis revenu de la prière de Fayar que mon fils m'a appris la nouvelle. Le jeune habite ici, sa famille avait même loué cette maison vers les années 90. Déboussolé et très remonté, le cousin et ami de la victime ainsi que sa tante réclament justice. Il ne fume pas, il ne boit pas. C'est un gentil garçon qui aimait partager. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je n'y croyais pas, tellement j'étais surpris. Cette mort est trop facile. Ici au Sénégal, on a l'habitude de laisser filer les grands meurtriers, il faut y remédier. La famille de Modou Kane et ses amis doivent être soulagés. La police de Guédiawaye a réussi un coup de maître en interpellant les assassins présumés du jeune Modou. À Soumentioub, ces affaires de meurtre sont assez fréquentes. De la sécurité publique, donc ce qui veut dire il faut se déplacer, donc on n'a pas les chiffres, mais quand même il faut dire que les faits relatés par la presse chaque jour nous donnent quand même une idée de l'ampleur du phénomène. C'est presque devenu le quotidien de la banlieue, les agressions à cause du chômage, à cause de cette difficulté de réinsertion des anciens détenus, parce que très souvent on a remarqué que les agressions, ils sont très souvent responsables de ces agressions-là. Il y a aussi la pauvreté, sans oublier le phénomène de la lutte, parce qu'on a remarqué qu'il y a des jeunes qui sont là, qui s'entraînent, qui ne sont pas un peu comme Cheikh Tidiane. Quand ils n'arrivent pas à trouver un combat, c'est très difficile. Et comme disent les Wolofs, ponkal du dee ci kaw lal ak dama xiif. Donc ce qui veut dire qu'un gros gaillard ne reste pas sur un lit pour crier sa faim. Donc facilement, il trouve d'autres moyens pour se nourrir, pour quand même avoir une certaine stabilité économique. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont notés du côté de l'État pour combattre cette insécurité?
Disons, il y a 2 postes de police qui ont été récemment installés dans la banlieue, mais comparé au nombre d'habitants qui se réveillent dans ces localités, c'est quand même minime, c'est quand même limite. Il faut peut-être essayer d'installer d'autres postes de police, mais aussi améliorer l'existant, c'est-à-dire renouveler le moyen matériel, mais aussi personnel. Peut-être espérons qu'avec la formation de ces 700 policiers dans les 5 prochaines années, la situation va s'améliorer, mais quand même, il faudra quelque part insister sur le personnel, parce que ce sont des jeunes qui agressent, donc quand il y a des vieux dans la police, ça ne marche pas. Assoumen Choub, merci. Malik Noël Seck est-il un détenu politique au Sénégal? Si la question est posée à Amnesty International, la réponse est oui. L'organisme de défense des droits de l'homme demande la libération du jeune opposant et militant du Parti socialiste. Dans un communiqué rendu public, Amnesty dénonce également les menaces et actes de violence attribués à des responsables du pouvoir à quelques mois de l'élection présidentielle dans notre pays. Suivons le sujet. Déposer un courrier. Dans un communiqué, Amnesty International estime que les propos de Malik Noël Seck sont conformes à la liberté d'expression et demande ainsi à la Cour d'appel d'annuler ce verdict. Dans le texte que Malik Noël a adressé au Conseil constitutionnel, il n'y a rien dans le contenu comme dans la forme qui puisse constituer outrage à un magistrat ou en tout cas menace de mort. Toute cette analyse fait que nous avons demandé qu'il soit, n'est-ce pas, remis en liberté immédiatement, que l'appel que ses avocats ont fait puisse être entendu le plus vite possible et qu'entre-temps il soit remis en liberté. Le paysage politique sénégalais inquiète. Un contexte marqué par des discours politiques hostiles venant des deux camps. Ce qui est beaucoup plus inacceptable, c'est quand elle vient du camp au pouvoir. Abdel est aujourd'hui responsable de la paix et de la sécurité au Sénégal. Et cette paix et cette sécurité, il ne doit pas la maintenir avec les forces de l'ordre. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à un climat extrêmement tendu où le président est plus belliqueux que tout le monde, alors qu'il devrait être, n'est-ce pas, le premier à prôner l'apaisement, le premier à tendre la main avec insistance pour que le dialogue puisse quand même s'amorcer, parce qu'il est encore temps pour dialoguer. Outre l'opposition, des responsables du régime ont aussi plaidé pour la libération du leader de Convergence socialiste. Malik Noël Seck sera-t-il libéré? Au cas contraire, l'Organisation de défense des droits de l'homme compte passer à la vitesse supérieure. Cette vitesse supérieure sera de mettre en branle toute notre machine auprès des opinions publiques à l'étranger, auprès donc des gouvernements étrangers, auprès de toutes les institutions internationales, pour leur dire qu'il y a un détenu politique au Sénégal. Un sujet qui porte la signature de Fatou Kinedem. Le rêve de pèlerinage se transforme en cauchemar. Cette candidats à l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam sont bien obligés de défaire leurs valises. Abusés par un voyagiste privé basé à Richard Toll, les infortunés ont perdu chacun la somme de 2 250 000 francs. L'administrateur de Tabou Voyage, sans tabou, est en état d'arrestation. Un lot de consolation pour les malheureux pèlerins en attendant, espère-t-il, de réparation du préjudice subi. Adiatala Hamza Diallo, reportage. La Mecque s'éloigne de plus en plus pour ces 7 candidats au pèlerinage. Ces futurs pèlerins grugés à hauteur de 2 250 000 chacun voient leur chance s'amenuiser. Ils sollicitent l'intervention des autorités. Je lui ai remis 2 200 000. Les autres, chacun 2 250 000. Ils nous ont transportés de Richard Toll à Dakar. Ils nous ont acheminés à l'aéroport. À notre grande surprise, on nous fait savoir que nous ne devons pas embarquer pour la Mecque. Les opérateurs privés régulièrement établis aussi s'insurgent contre les pratiques de certains intrus dans leur profession. Il n'existe pas d'Abimbaï donc, gérant d'agents de voyage agréés pour ce pèlerinage à la Mecque. Ce sont ces courtiers-là qui salissent le métier de voyage privé, mais Abimbaï et Tabou Voyage ne sont pas des gérants ou une agence de voyage agréée cette année pour le pèlerinage et je suis catégorique. L'Union des voyagistes privés prône l'assainissement du secteur. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est d'abord punir ceux qui se lancent pour donner l'exemple, ceux qui lancent dans ces opérations pour donner l'exemple. Mais aussi, c'est matérialiser
Ce n'est même pas une idée qui est venue de nous, mais c'est une idée qui est venue du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui avait promis de publier la liste des agences qui sont agréées et des personnes morales habilitées à recruter des pèlerins. 24 heures après l'arrestation par la gendarmerie du gérant de Tabou Voyage installé à Richard Toll, les principales victimes ne voient toujours pas le bout du tunnel. Ils occupent le hall de la brigade de recherche, espérant être convoyés à la Mecque. Nous revenons à Cheikh Tidiane Diao pour le sport. D'abord la CAN 2012 de football. Amara Traoré convoque 30 lions. Le noyau dur est là, Mamadou, renforcé par les retours du gardien de but Cheikh Tidiane Diaye de Rennes et Guirandao de Birmingham. La grande nouveauté, c'est Idriss Gana Gueye, international olympique, qui aura l'occasion d'entraîner sa première sélection. Mais un absent de taille, c'est Pape Malikou Diakhaté. Le joueur, donc le contact est rompu entre le sélectionneur et le joueur de Grenada, c'est-à-dire que les huées du public de Léopold Sédar Senghor lors du match Sénégal-RD-Congo ont laissé des traces. Donc je propose d'écouter les explications de Amara Traoré. Ces propos sont recueillis par Cheikh Salibou Diarra. Fernando devait aller rencontrer le voir, mais il n'a pas pu rentrer en contact avec lui. J'aurais bien aimé vous dire ce qui se passe, mais jusqu'à présent on ne peut pas rentrer en contact avec lui. Et que comme on va à la CAN, il y a des choses, je vais avoir des certitudes avant de prendre un jour. Et donc aujourd'hui il n'est pas là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne partira pas à la CAN, ça ne veut pas dire ça. Mais donc je préfère, après ce match-là, comme on n'est pas en contact avec lui, donc après ce match-là, donc on va poser la discussion, on va discuter et voir maintenant où ça en est. Le sélectionneur des Lions a noté, Mamadou, le tirage au sort de cette CAN est prévu samedi prochain à Malabo. Une certitude, le Sénégal ne partagera pas sa poule contre le Mali, le Maroc ou le Burkina Faso. Eh bien, le Cameroun ne participera pas à cette CAN. Cela, vous le saviez, son entraîneur Javier Clemente vient d'être démis de ses fonctions d'entraîneur, donc à la tête des Lions indomptables. L'entraîneur espagnol a failli à sa mission qui était de qualifier le Cameroun à la CAN 2012. Rappelons que ce sont les Lions du Sénégal qui ont barré la route de la bande à Eto'o dans les phases qualificatives. Nous parlons, Mamadou, de football ici au Sénégal. Et c'est un autre sélectionneur qui est attendu, c'est celui des Lions locaux. Joseph Koto publie sa liste ce mercredi pour le tournoi de l'UEMOA à Dakar. Et J-5 donc pour ce tournoi. Les Lions du Sénégal affûtent leurs armes après le périple malien ponctué par une victoire et un match nul. Les Lions ont regagné Dakar. L'entraîneur Joseph Koto pense que le bilan est satisfaisant, même s'il juge que son équipe devra s'améliorer sur le plan offensif. Nous l'écoutons. Ce qu'on voulait voir réellement, c'est-à-dire que l'équipe produise du jeu, mais tout de même, je dis qu'il reste encore, il ne faut pas qu'on s'enflamme, même avec cette victoire-là, parce que je dis que ce qui est important, c'est de marquer des buts. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à marquer beaucoup de buts. Donc je pense que la première phase a été très bien, c'est-à-dire les relations entre les lignes. Maintenant, la dernière semaine va nous permettre de peaufiner les automatismes devant pour essayer de marquer beaucoup de buts. Vous savez, avec des blessures à la cheville et le palu que deux joueurs avaient, donc il fallait attendre notre retour, les revoir encore. Maintenant, on va les voir aujourd'hui peut-être et demain. Donc si ils sont toujours là, ils nous donnent satisfaction. Je pense qu'on va les greffer au groupe. Et puis mercredi, on va publier la liste des joueurs. Alors c'était Joseph Koto, donc il a dit la publication de la liste prévue donc pour demain mercredi. Le match d'ouverture est prévu ce dimanche 30 octobre, un match qui va opposer le Sénégal au Togo. Rappelez que l'entrée sera libre et gratuite. Et puis un dernier mot de sport, un résultat qui concerne la 9e journée du championnat espagnol. Le FC Barcelone s'impose en déplacement sur la plus petite des marges à Grenada, l'équipe de Pape Malikou 1-0. Et du coup, les Catalans reprennent la tête du classement en attendant demain le déplacement, non, la réception de Villarreal à Madrid. Donc Real Madrid-Villarreal, ce sera demain, Mamadou.
Merci, cher Tidiane Diao. Le coup d'œil de la presse maintenant. Astou, l'observateur jette justement un coup d'œil sur le mouton de Tabaski. Le journal annonce une nouvelle rassurante, une régulation des prix du transport. Rendre fixes les tarifs du convoyage des moutons de Tabaski, suivant les régions, c'est le souhait du ministre de l'élevage et des éleveurs. De 300 000 en temps normal, les tarifs passent à 625 000 en période de fête. Pour les éleveurs, ils sont victimes des camionneurs et des rabatteurs. Du coup, il leur est impossible d'assurer un approvisionnement optimal du marché en moutons de qualité à des prix abordables à cause des tarifs de convoyage exorbitants, des tracasseries notées surtout dans la région du fleuve vers les départements de Kanel et de Podor, peut-être avec les promesses des ministres de l'élevage et du transport. Les tarifs vont connaître une baisse au grand bonheur des éleveurs et du gourgourou sénégalais. Walfadjri se penche sur le berceau des nouveau-nés, la pouponnière de Mbour, paradis des bébés, casse-tête des responsables. Redonner le sourire à 226 bébés et adolescents orphelins ou de mères incarcérées, handicapés mentaux ou physiques, issus de milieux défavorisés. C'est le vœu de la pouponnière de Mbour. Elle est sur la bonne voie, mais avec beaucoup de difficultés. Le lait maternisé qui alimente les nourrissons n'est pas toujours en quantité suffisante et depuis 2003, la pouponnière de Mbour n'a reçu aucun soutien de l'État, encore moins du ministère de la Petite Enfance. La structure résiste grâce à quelques bonnes volontés qui soutiennent la maison des bébés dans l'anonymat. Malgré les difficultés, la pouponnière de Mbour a pu accueillir et réinsérer plus de 700 enfants. Pour d'autres, les mamans ont tout simplement disparu, mais heureusement, la chaleur de la pouponnière de Mbour est là. Mamadou, c'était tout pour le coup d'œil du jour. Le focus de ce soir sur deux couches vulnérables des conflits en Afrique. Il s'agit des femmes et des enfants. Le département paix et sécurité de l'Union africaine compte bien inverser cette mauvaise tendance. Des experts réunis à Dakar depuis lundi plaident pour une meilleure implication des femmes dans la gestion des conflits. Un rapport sera remis au groupe des 5 sages de l'Union africaine à la fin de cette rencontre de Dakar. Un focus d'Aminata Mbaresso avec Alioune Diagne à la caméra. Les femmes et les enfants, principales victimes dans les conflits en Afrique. Un exemple, lors du génocide rwandais, ces deux couches vulnérables ont payé un lourd tribut. Les femmes ont subi des violences durant le génocide. Ils ont été violés psychologiquement, ils ont été violés physiquement. Ils ont attrapé des maladies de différentes sortes. Ils ont connu des VIH-Sida. Pour atténuer l'impact de ces conflits armés sur les femmes et les enfants, une réunion du département paix et sécurité de l'Union africaine en partenariat avec Femmes Africa Solidarité et International Peace Institute ont organisé une réunion pour davantage sensibiliser les chefs d'État africains. Nous devons pouvoir indiquer clairement que ce soit en RDC, que ce soit au Libéria ou ailleurs, quelle a été physiquement et au niveau psychologique l'impact de ces guerres. Comment faire en sorte que les femmes participent et qu'elles puissent contribuer à ramener la paix chez elles. Dans cette même lancée, l'UNESCO Breda a entamé un programme de prévention des conflits intitulé Éducation à la paix et à la sécurité. Dans le secteur éducation, l'intégration de l'éducation à la paix, l'intégration d'une culture en paix et de la paix dans les curricula, c'est-à-dire dans les programmes qui sont enseignés et au niveau de l'éducation formelle et au niveau de l'éducation non formelle et au niveau même de l'éducation informelle, ça c'est une priorité. Les experts réunis ont insisté sur la nécessité d'impliquer les femmes dans la résolution des conflits en Afrique. Dès qu'on parle de paix et sécurité, nous pensons que c'est une question de militaires. Le fait que nous n'ayons pas avec nous aussi les hommes quand on discute, l'isolement. Cette rencontre qui se tient à Dakar visera à collecter les apports techniques et suggestions des experts participants sur le rapport du groupe des sages. Ce rapport aidera ainsi les chefs d'État africains à mieux prendre en compte la question des femmes et des enfants.
Et nous recevons ce soir sur ce plateau Madame Binta Diop. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Femmes Africa Solidarité. On peut ajouter aussi pour vous présenter que vous êtes l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde, un classement d'un magazine très réputé américain. Alors justement, 2 femmes prix Nobel de la paix cette année, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf est une de ses compatriotes, et puis il y a quelques années aussi, c'est Madame Wangari Maathai qui est décédée, kenyane, de sa nationalité. Mais c'est frustrant quand même de voir des femmes de plus en plus impliquées, mais aussi des femmes qui sont vulnérables à l'occasion des conflits, non? Non, je pense que c'est frustrant de voir que ce phénomène persiste, l'impact des conflits sur les femmes. Je l'ai dit tantôt, dans notre culture africaine, dans les guerres, nous avions l'habitude de protéger les femmes et les enfants, surtout quand il s'agissait de guerres entre États. Maintenant, les guerres qu'on voit en Afrique, la femme est utilisée comme une stratégie. C'est un plan bien peaufiné pour faire que le corps de la femme soit utilisé comme arme de guerre. Maintenant, nous voyons également de notre côté des femmes qui se battent pour que la paix soit rétablie. Vous l'avez dit, si Ellen Johnson Sirleaf est reconnue aujourd'hui, ou Lema Bowie pour son engagement, ou Wangari Maathai dans des questions environnementales, c'est tout simplement qu'il y a des femmes qui sont là à la base, qui ne sont pas visibles, mais qui quotidiennement ne sont pas seulement victimes, mais actrices de paix. Et je crois que vous l'avez si bien dit, nous sommes aujourd'hui à Dakar pour voir la contribution effective de ces femmes-là dans les processus de paix. Finalement, ces femmes qu'on met en avant, en tout cas sur la scène internationale, c'est l'arbre qui cache la forêt, vous êtes tenté de le dire? Non, je pense que ces forêt femmes... de larmes, forêt de malheur, avec ces femmes et ces enfants qui sont tués. Non, je pense que ce n'est pas seulement les victimes que nous voulons montrer. Ce n'est pas l'objectif de montrer juste ces femmes qui ont été violées, etc. Mais c'est de montrer le côté positif. Parce qu'il y en a des femmes qui se battent et aussi pour mettre en place des lois. Parce qu'il faut protéger. Il faut faire en sorte qu'elles participent. Comme je les appelle les 3 piliers de la sécurité, comme on dit, qui n'est pas militaire, mais la sécurité à dimension humaine. Ces 3 piliers, c'est quoi? C'est la prévention, on n'en parle pas assez, c'est la protection et c'est la participation. C'est ces 3 piliers que nous sommes en train de promouvoir. Quand on parle de prévention, tout à l'heure dans le film que vous avez vu, on a vu des programmes de culture de la paix. Qu'en est-il que dans nos écoles où on enseignait l'éducation civique, mais aussi la culture de la paix. Et nous avons des mécanismes en Afrique, des mécanismes très traditionnels de règlement des conflits qui existaient. Pourquoi nous ne les activons pas quand on voit un conflit émaner? Parce que comme vous le savez, l'être humain, qu'on le veuille ou pas, est toujours conflictuel. C'est le cas, qu'on le veuille ou pas. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des mécanismes de dialogue et de médiation. Mais dans ces mécanismes-là, les femmes sont absentes. L'arbre à palabres, c'est vrai que c'est les hommes qui étaient là, mais les femmes également étaient consultées dans le temps. Pourquoi ça ne se passe plus? Les médiations que nous voyons se passer au Darfour, etc., les chefs d'État, je dirais c'est des sages. Mais qu'en est-il des femmes? Parce que la préoccupation des femmes doit être prise en considération dans ces négociations-là. Parce que les besoins, on me dira non, les hommes peuvent le dire. Non, je pense que celles qui sont concernées sont mieux armées pour amener leur doléance à la table. C'est une des recommandations que nous disons.
la prévention, la participation, comme je viens de le dire, et la protection. La protection, c'est par des lois, mais qui sont appliquées, parce que pour le moment, on voit que les chefs d'État mettent pas mal d'instruments juridiques, mais qui sont dans les tiroirs. Justement, c'était ma question. Est-ce que vous pensez véritablement que l'Union africaine a la volonté politique vraiment requise pour appliquer ces résolutions? En tout cas, nous avons une... Est-ce que ça ne risque pas d'être lettre morte comme c'est le cas souvent? Souvent. Une volonté politique, on en voit quand il s'agit de prendre des engagements. On en a de déclarations solennelles de la parité, etc. Mais quand il arrive dans l'application, que ça transforme la vie des populations communautaires, c'est une autre histoire, un autre débat. Et c'est l'occasion pour nous ici à Dakar de rappeler que ces engagements ne doivent pas rester lettre morte, que ce n'est pas dans les archives qu'on doit les trouver. Quelle est la garantie que vous avez cette fois-ci? Par exemple, ce qui est nouveau, c'est nous sommes avec le panel des sages. Parce qu'en Afrique, il faut quand même qu'on active, réactive, je dirais, ces mécanismes qui existaient, tels que les groupes des sages. Dans un village, quand la case brûle, on appelle les vieux, on leur pose des questions, des fois les jeunes, des fois les femmes. Et là, on a avec peut-être même les enfants, puisque la vérité sort souvent des bouches des enfants. Tout à fait. Je pense qu'il nous est arrivé de rencontrer des chefs d'État, et je fais toujours dans mes missions d'avoir des jeunes, d'avoir des vieilles ou des vieux, je veux dire dans notre langage vieux, d'une certaine maturité, qui puissent interpeller. Je peux vous donner beaucoup d'exemples où nous sommes venus, peut-être devant un chef d'État qui nous prenne pour ce sont mes sœurs, etc. Mais quand on se met à discuter en utilisant, je dirais, l'environnement, notre culture, ce que nous avions de positif avant, et que nous utilisons cela sur ces chefs d'État, ils nous écoutent. Finissent par dire oui. Quel intérêt vous avez? C'est pas une question politique. C'est pas le parti politique qui vient discuter, mais c'est ces femmes africaines qui viennent avec un agenda. Et je crois qu'il faut utiliser ces mécanismes de plus en plus. Donc c'est le comité des sages, comme vous l'avez dit. Une dernière question, Binta Diop. Est-ce qu'il faut s'arrêter à l'Union africaine quand on sait qu'en Afrique, il y a des conflits où l'Union africaine, il faut le dire, est complètement absente? Nous pensons qu'il ne faut pas s'arrêter à l'Union africaine, ça c'est sûr, mais ils ont un rôle à jouer. Ça c'est important. Nos mécanismes qu'on met en place, l'intégration africaine doit se faire. Et c'est un des mécanismes d'ailleurs de règlement des conflits. Donc il ne faut pas les laisser. Parce que les chefs d'État, je veux dire, vous parlez certainement du problème de la Libye, du printemps arabe, etc. Par exemple. Mais je pense que on ne pourra pas enlever ces pays du continent africain. Et dès l'instant que nous savons que ces pays sont des pays à part entière de l'Afrique, il faut les prendre en compte. L'Union africaine ne pourra pas éviter le printemps arabe. Parce que soit en excluant, nous allons rentrer dans un printemps arabe dans nos pays, soit on se mêle de ce printemps arabe, on tire des leçons et on regarde comment ça peut affecter positivement notre continent. Merci Binta Diop. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Femmes Africa Solidarité. L'incontournable, c'est fini pour ce soir. Merci, à demain, Inch'Allah. defoon nañ ko daaw fekke nañu ren te digge bor la kon nag TFM ànd nag Sofia di beurre bi gën ci beurre yi war a mën a neexal nag suñu mbokku téléspectateurs yi kon ni nga ci mën a bokkee mooy woote gaaw ci 88 628 09 09 suñu gagnant jour tey mi nga dëkk ba Grand Dakar dañuy dem yóbbul ko xarum tabaskeem yóbbul ko ay looyu Sofia yu am solo kon yow mi may seetaan gaawal gaaw nga woote ci 88 628 09 09 ndax war naa mën a ñëw seet si la xaw ma kenn de waaye suñu gagnant bi
kii amadutul problème mu tabaski. tabaski jotee waaw ba nu rendi xar yo ba ñëpp ñaanal keroog ci bis ba ku la tooñoon nang ko baal. man fonk naa la Ibu man fonk naa la keroog ci bis ba Ibu Njaay ku la tooñoon nang ko baal. waaw ba nu rendi xar yo comme na ma leen ko waxee woon yegsi naa fii ci Grand Dakar sama gagnant tey fii la dëkk ma fas yéenee defanteeg moom nag jox ko xaru tabaski jox ko ay loowu Sofia man nag sama gaayaa ngi du ma def lu dul ànd ak moom rek ñu daal di koy bett nag dugg ci biir. waaye yéen yow kañ nga fi. suba ba léegi maa ngi fi ak xar yi ñaata. sonn nga. torop. wàccal gagnant baa ngi nii wàccal. kon nu wàcce. ñëwal yegsil sama gaay yi. lu ngeen wax Yuusa jàppale ko xar maa ngoog 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 salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dige bor la maa la ko waxoon kon nag tey maa ngi biir Grand Dakar at jàkkaarloog suñu gagnantu tey duñu def lu dul nag dégg ko suñu micro laaj ko tey jii nan la def ba ñu woo ko ni ko gagné nga nan nga def ba bokk ci jeu concours bi. bi dama toog ay 15 heures yooyu rek après ñaata ma di publicité. ni da ngay gagné xar sama xarit ni ma yaay moo woote ma ne ko waa composé mu composé 628 09 09. léegi mu ne moom du wax ma ne ko in ma waxal la. léegi ma wax ma jot ko góor. mu daal ni ma waa d'accord bind na sa numéro. ci suba mu woo ma ni ma gagné ga. dëgg la yow nan nga tudd. ma Roqee Dem. waaw wax naa la ko ndax dañ ko bett bi ñuy ñëw xamuñu woon sax nan la tudd kon di wax rek ni mbokku téléspectateurs yi tey jii TFM ñëw na biir Grand Dakar door tey suñu spécial tabaski ñu ànd ak li nga xamante ni mooy margarine Sofia mu indi yeneen yu bees andi na meew andi li nga xamante ni mooy jus lépp daal a ngi ci biir ndax yéen a ngi jëfandikoo Sofia. waaw moom Sofia la ñuy jëfandikoo moom. kon andil leen ma produit Sofia yi muy àndal ba pare. waaye nag ñaatam naa ko xamal leen de. waaw xar mi day lekk mburux beurre. jële ci beurre bi di ko ci def jox nag. rek. seetal lii yëpp yaay borom. neex na wax dëgg yàlla Sofia neex na moom la ñuy jëfandikoo. meew maa ngi nii. la ilaha illallah. bu la defee lu la neexee nga ndékki bu la neexee nga njaru sow bu la neexee nga def ci sa cere te bu la neexee tamit nga daal di koy woyal. wax dëgg yàlla kontaan naa. loo wax. nel meew. meew. nelal meew. des na. meew. di jël des na bii de mosoo koo gis xanaa. ah déedéet wax dëgg yàlla par yu ndaw yi rek laa doon jënd de. waaw boobu mag baa ngi nii nag yaay borom lépp yaay borom 2 kilos 500 lay def. kontaan naa wax dëgg fa yàlla merci beaucoup. bu la neexee nga méchoui daal di ko ciy def ba mu baax bu la neexee nga def say xale di ndekki def ko ci sa waañ. ñëw yàkkal TFM rek. rek nel beurre. nel beurre. Sofia. niin. neex. Sofia.
sa xarum tabaskee goog loo wax. kontaan rek ba tey. rek. Aïcha jox leen ko xar mi jox leen ko xar mi. waaw. ngóob mi ni ñu ko gisee mooy kéemaan daf cee feeñat ndax dafa mel ne yoonu murid yëpp dañoo wuy si Serigne Touba loolu laay wax dañoo wuy si Serigne Touba ndax wiraasa ba nga xam ne moom la Serigne Touba yoroon sàmmoon ko te jox ko Serigne Saliou li nga xam ne dafa waxoon ne tërbiye ku ci nekk it da nga ciy barkeelu waaye mbóot ma mën na ko Serigne Touba donn loo boo boolewoon Dakar Pikine ak Guédiawaye sax lépp est-ce que tool bi gënu koo yaatu ba pare nga ñëw lépp di bay lépp di dugub lépp di gerte lépp di sésame li daal man damaa jàpp ni fukki doomu Sénégal bu ñu defoon nii kenn dootul jéggaani fenn di fa jënd lu ñuy lekk. sëriñ bi li mu daan bay defu ko woon pour rendement mosu ci lekk dërëm doomu Serigne Touba yi la ko doon jox ak toppatoo ndongo yi ak lii doon jiwu loolu aussi ñu leeral ko dafa baax trop. وغادني منه سرا ما به ظلم bëgg seen suufu bopp fii ba le 31 décembre ca Orange dañu leen di jegleel suuf boo leen moomal seen bopp ak les folies d'Orange yónnee leen Orange ci 24 800 mbaa ngeen woote ci 88 628 00 88 daal di bokk ci pom mu leen di gagneloo benn terrain semaine bu nekk thème bi change avec Orange la vie change avec Orange. mbokku téléspectateurs yi defoon nañ ko daaw fekke déwén tabaski gaa ngi ñëw TFM àndandoo ak Sofia ngir indil leen xarum tabaski ba ci seen biir kër duñu ci yam ndax dinañ la andil ay loo yu am solo yoo xamante ni moom lay àndal Money Express daal di teew nag ngir ñëw indil la 50 000 boo demee marché kon mbokku téléspectateurs yi gaaw leen gaaw mën ngeen a bokk ci ñooñu di koy gagné. pour bokk ci gagnant yi woote leen au 628 09 09. man nag su ma daan ñëw dafay am ñu may àndal ana samay mbokk yi ma daan àndal. Passez un bon moment avec Jus 3 Lions en regardant votre feuilleton lourd. Jus 3 Lions dafay décoller décollage. Jus 3 Lions am na orange am na mango am ananas fruit fraise ak mandarine soo bëggee fly naanal Jus 3 Lions vitamine C moo ngi ci biir soo koy naan sa xol bi dafay neex ànd ak cawarte Jus 3 Lions moom lay naan Sénégal ak Gambia Mauritanie Mali Jus 3 Lions moom la ñuy naan soo koy consommer ak 1 litre d'eau emballage bi ci biir aluminium la buum bi dafa neex soo koy naan di bekk ñam leen ko ñam naa ko neex na Jus 3 Lions yow de soleel ñam leen ko ñam naa ko neex na Jus 3 Lions fly to fly
jus 3 Lions neex na. Vitale yëngatu na meew Vitale yëngatu na nañu ànd na meew Vitale ay waleel saa su ne su ma yeewoo laaj naa meew bi seel bi fi gën man naan naa meew Vitale gën a boo kon may naa ko ne mag ndaw ku ci ñam ma dolli ma Vitale ñëw askan bi bég na Vitale yëngatu na meew Vitale yëngatu na nañu ànd na meew Vitale. Vitale, le lait des champions. Les enfants, le docteur Alfred est venu nous dire comment avoir des dents fortes et saines. Alors, qui a des dents fortes et saines? Moi, je peux mordre dans la pomme. Oui, comme ça. Les miennes sont plus fortes. Je peux mordre dans la canne à sucre. Et savez-vous pourquoi elles sont si fortes? Ma maman me donne Colgate. C'est exact. Colgate contient du calcium liquide et du fluor qui se glisse entre les dents pour une protection maximum contre les caries. Et vos dents sont fortes et saines. Alors, qu'est-ce qui rend les dents plus fortes? Colgate. Au calcium liquide pour des dents saines et fortes. Colgate, la marque numéro 1 recommandée par les dentistes.